C'est la 12e journée des médias aujourd'hui à travers le Québec. C'est l'occasion de renflouer les banques alimentaires qui ont un besoin criant de denrées alimentaires et d'argent. Les bénévoles sont à l'œuvre dans de nombreuses municipalités, de Gatineau à Rimouski et de Saguenay à Sherbrooke. À 16h30, selon le bilan partiel, plus de 185 000 $ et près de 1100 sacs d'épicerie ont été amassés dans la seule région de Montréal. Les points de collecte recevront vos dons jusqu'à 19h. Ceux qui n'ont pas pu donner aujourd'hui pourront le faire jusqu'au 24 décembre dans les pharmacies, épiceries et commerces participants. Une mauvaise nouvelle pour les plus démunis, le panier d'épicerie coûtera plus cher l'an prochain, c'est ce que révèle une étude menée par des chercheurs de l'université de Guelph. L'augmentation des prix pourrait atteindre jusqu'à 3,5%. Alex Boissonneau. Après un répit qui aura duré un peu moins d'1 an, les consommateurs doivent se préparer à une hausse substantielle du prix des aliments. 1,5 à 3,5%, croient les auteurs de l'index de prix alimentaire de l'université Guelph. C'est plus que l'inflation prévue en 2013. On considère un paquet de facteurs, une douzaine de facteurs systémiques pour arriver à la conclusion qu'effectivement les prix vont être en hausse. Ce sont surtout les viandes qui tirent les prix vers le haut. Les chercheurs estiment qu'à partir de l'année prochaine, les Canadiens pourraient payer jusqu'à 9% de plus pour leur bœuf ou leur volaille. Déjà en 2012, la hausse a atteint 5%, surtout en raison de la sécheresse qui a frappé les États-Unis durant l'été. Il y a beaucoup de producteurs qui se sont débarrassés carrément de leur troupeau, de leur cheptel. Donc, les inventaires pour l'été 2013 sont nettement en baisse. Forcés de se nourrir, plusieurs consommateurs se sentent pris au piège. C'est pas évident. C'est pas évident. Bon, je préfère que le prix reste peut-être le même et que ça descende peut-être plus bas. Quant à cet homme, il déplore l'écart grandissant entre les prix et les salaires. Hey, it's obviously not right, and wages do need to be increased in order to keep up. Dans ce restaurant de Toronto, la hausse du prix des aliments est une préoccupation majeure. La situation est intenable, explique le gérant, puisque la compétition l'empêche d'augmenter ses prix. Pour lui, la seule façon de compenser est de diminuer les salaires ou de réduire la qualité des repas. De tous les aliments sur le marché, un seul devrait garder le même prix, le café. Avec la Chine qui prend goût au breuvage, la production mondiale est en hausse. Une bonne nouvelle pour plusieurs, alors qu'au Canada, le café n'a jamais été aussi populaire. Alex Boissonneau, Radio-Canada, Toronto. De la prévention, des mesures juridiques, près de 60 millions de dollars de fonds publics et un registre des armes à feu. Voilà le plan d'action que le gouvernement du Québec met de l'avant pour lutter contre la violence conjugale. L'annonce coïncide avec le 23e anniversaire de la tuerie de l'École polytechnique de Montréal. Non, c'est le 6 décembre, une journée marquée au fer rouge pour les femmes, que Pauline Marois a choisi pour dévoiler son nouveau plan d'action contre la violence conjugale. En tant que première ministre, en tant que citoyenne et en tant que femme, le souvenir de tels événements m'incite à travailler avec plus d'ardeur encore pour éradiquer ce fléau qu'est la violence. Au Québec, il y a eu 19 000 cas de violence conjugale en 2011, une statistique en augmentation légère mais constante depuis 10 ans. C'est en Gaspésie, en Outaouais et en Abitibi-Témiscamingue que la progression est la plus importante cette année. Le plan d'action contre la violence conjugale s'étendra sur une période de 5 ans. Il comportera 135 mesures, un budget de 57 millions de dollars, où il a été bien accueilli par des intervenants spécialisés. Le plan est assez complet dans le sens qu'il touche presque tous les enjeux reliés à l'intervention en violence conjugale. Le plan prévoit pour la première fois de signer